Est-ce que tu connais l'histoire de Lei Wulong dans Tekken? Et ouais les gars, Lei Wulong, c'est un personnage qui est souvent revenu en commentaire de mes dernières vidéos, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez d'autres personnages sur Tekken, car on va bientôt passer au personnage de Street Fighter. Lei Wulong, c'est donc selon moi l'un des personnages les plus sous-cotés de Tekken, mais c'est aussi l'un des plus stylés. Il est inspecteur de police à Hong Kong et expert en arts martiaux. Et dès sa première apparition dans Tekken 2, il en impose. Calme, drôle, hyper souple, c'est un hommage direct à Jackie Chan. Son style de combat le célèbre Five Animals Kung Fu, avec des postures de tigre, de panthère, de dragon, de serpent et de grue, un style aussi spectaculaire que technique. Niveau puissance, c'est un combattant redoutable, super fluide, capable de s'adapter à presque n'importe qui. Mais il faut un certain niveau pour pouvoir bien le maîtriser. Lei, c'est un perso qui récompense les joueurs patients et techniques. Côté narratif, Lei est un peu mis à l'écart dans le jeu, mais il est lié à plusieurs personnages clés. Il enquête sur la Mishima Zaibatsu et la G-Corporation, donc il croise la route de Jin, Kazuya et Heihachi. Il a même également bossé avec Steve Fox, Lars Alexanderson et Xiao Yu dans certaines timelines. C'est un peu le détective qui surveille l'ombre du chaos sans forcément être au premier plan. Dans Tekken 7, il revient en tant que DLC, toujours flic, mais encore plus déterminé. Il enquête sur les guerres menées par Jin et Kazuya en espérant ramener la paix. Il n'a pas été dans le roster de lancement de Tekken 8, mais les vrais fans réclament son retour, et personnellement j'aimerais un petit peu plus de développement narratif sur son personnage, car pour moi il y a vraiment de quoi faire. Son style, sa vibe comique, son efficacité et le fait qu'il soit directement inspiré de Jackie Chan font de lui un personnage culte, même si malheureusement il est souvent ignoré par les développeurs et les joueurs plus casual.